Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je me devais de faire cette vidéo, je me devais d'allumer ma caméra en cette fin de journée, car j'ai une expérience à te raconter. Enfin, pas vraiment une expérience, mais une petite anecdote que j'aimerais partager avec toi et qui m'a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Comme tu l'as vu au titre de la vidéo, je viens de rentrer du chantier. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que dernièrement, je me suis inscrit, enfin pas inscrit, mais du coup, j'ai postulé pour un job étudiant et du coup, je travaille sur un chantier littéralement, en tant qu'ouvrier, pour me faire un peu d'argent de poche. Enfin, je sais pas si je peux appeler ça de l'argent de poche, mais bref, ça on s'en fout. Et je me suis rendu compte en fait que la vie, pour la majorité des gens, est extrêmement difficile. Ça veut dire que je me suis réveillé à 6h, jusque là ça va. J'étais sur le chantier à 7h et je viens seulement de finir, enfin l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il est un peu passé 19h, mais j'ai terminé ma journée à 19h. Donc toute la journée sur un toit, en plein soleil, à soulever des charges, à faire tout un tas de trucs, enfin bref. C'est épuisant, après ça va, je suis pas en mauvaise condition physique. Mais pourquoi je te raconte ça? C'est parce que autant cette journée était plutôt chouette, même si c'était difficile, c'était une journée plutôt chouette. Mais la conclusion que j'en ai tirée, c'est que c'est le genre de vie que je peux avoir si je ne réussis pas dans mes projets ou si je me laisse aller dans mes projets. Et la première chose à laquelle j'ai pensé en rentrant chez moi, c'était vraiment ça. C'est que là, c'est cool parce que non seulement j'aime beaucoup le sport et du coup c'est un job qui est assez physique, enfin tu bouges tout le temps, tu vois, t'as pas le temps de te reposer. Genre littéralement j'ai pas pu regarder mon téléphone de la journée pendant 10 heures, même 12 heures du coup d'affilée. Mais littéralement là c'était cool parce que c'est dans le cadre d'un petit job, donc vas-y je fais ça enfin, je sais même pas combien de temps je vais faire ça, mais bref, pas longtemps. Mais je pensais aux personnes qui font ça depuis des années, comme mon employeur, du coup, il fait peut-être ça depuis 10, 15, 20 ans. Et après, il gagne très bien sa vie, parce qu'il est entrepreneur, etc. Enfin, entrepreneur dans le bâtiment, du coup. Mais pour la majorité des personnes qui sont dans ces milieux-là, donc qui sont ouvriers, ils gagnent pas très bien leur vie. Et pour l'effort physique que c'est, je trouve que c'est pas très bien rémunéré. Et le fait de me rendre compte de ça m'a fait comprendre que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais face à toi se dressent deux chemins. Et c'est le cas aussi pour moi, il y a deux chemins littéralement qui s'ouvrent devant toi. T'as celui un peu de, j'ai pas envie de dire la flemme, parce que les ouvriers sont très loin d'être des flemmards. Mais quand je dis la flemme, c'est se reposer sur ses acquis et se contenter d'un chemin de vie tout tracé. Se dire, tu sais quoi, je vais avancer dans la vie sans me poser trop de questions et voir où j'atterris. C'est la meilleure façon de terminer avec un job lambda. Ça veut pas dire que c'est un job, je suis pas en train de dénigrer les personnes qui font ces professions-là ou des professions similaires, mais je veux dire, si toi tu aspires à une vie de confort, si tu aspires à une vie avec un revenu élevé, etc., et avec peu d'heures de travail, ou en tout cas un travail qui te plaît et que tu aimes, tu dois réfléchir en cours de route, tu dois penser intelligemment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais cette chaîne YouTube et mon but c'est d'être trader professionnel. Et puis j'ai même rigolé un peu avec ce qu'il me demandait, du coup, mon employeur, ce que je voulais faire, etc. Et quand tu dis que tu veux devenir trader, le mec te regarde un peu en rigolant, tu vois. Comme si t'avais pas compris la réalité de la vie et que la vie, t'as beaucoup de chances de te casser la gueule et de finir ouvrier. Enfin, en gros, c'est un peu le discours qui m'a tenu. Et d'un côté, il a raison. D'un côté, tu peux très vite, entre guillemets, tomber dans... tu peux très vite tomber dans une profession où tu touches juste un SMIC. Mais d'un autre côté, si tu fais bien les choses, tu peux quand même, je pense, te sortir de tout ça. Tu peux te sortir de ce qu'on va appeler la matrice. Tu peux te sortir de ce fameux 9 to 5, métro, boulot, dodo que la plupart des gens ont. Parce que honnêtement, ça me dérange pas de travailler toute la journée, et je le fais de toute façon, mais il faut que tu aies du cœur à l'ouvrage, il faut que tu aimes ce que tu fais. Parce que te casser le dos à l'usine, tu vois, ça peut être sympa, si t'as besoin d'argent, etc. Mais la réalité, c'est que faire ça 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, tout le mois, toute l'année, chaque année, pendant des années... Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Et ça, je le sais. Et ça m'a renvoyé... Honnêtement, ça m'a envoyé une énorme piqûre de rappel. C'est la raison pour laquelle je me devais d'allumer cette caméra. Et à travers cette vidéo, je t'invite toi aussi à te poser les bonnes questions. Peut-être même à, pourquoi pas, faire l'expérience de si jamais t'as jamais eu un job assez pénible. Genre un truc qui est assez physique, assez vraiment... Le pire, c'est que je me suis engueulé toute la journée parce que du coup c'était mon premier jour, donc du coup je connais rien et du coup j'étais un peu maladroit, si je peux dire ça comme ça. Du coup je me suis fait engueuler littéralement toute la journée, genre littéralement gueuler dessus comme si on était à l'armée, tu vois. Mais au lieu de le prendre mal, j'ai pris la chose intelligemment. Je veux dire, parfois je faisais de la merde, du coup c'est normal qu'on m'engueule. Et quelque part, j'appréciais le fait d'être mis à ma place, un peu comme je t'ai dit, un peu comme si t'étais à l'armée, tu vois, qu'on te gueule un peu dessus.
Non pas parce que, oh, trop bien, je me fais engueuler. Non, ça, c'est jamais chouette. Mais pour te rappeler à quel point tu veux pas ça. Tu veux pas qu'un patron te gueule dessus toute la journée, alors qu'il fait pétant de chaud, t'es mort crevé, t'as mal au dos, t'as mal au bras, t'as mal partout, t'as mal aux jambes, parce que t'en peux plus de soulever des charges toute la journée, etc. Et que, justement, tu veux pas ça. Mais bref, pour revenir à ces deux chemins dont je parlais, tu vois, tu peux naviguer dans ta vie un peu en mode pilote automatique. C'est typiquement les personnes qui se posent pas deux questions ou pas les bonnes questions et qui finissent peut-être après leurs études ou après avoir suivi un certain parcours dans leur vie. Ils ont une grosse remise en question, une grosse crise existentielle et ils se disent mais punaise, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et en fait, c'est pas ce que je veux faire. Et j'en vois beaucoup dans la communauté qui m'envoient des messages et qui me disent par exemple, ça fait X années que j'étudie ça, ci, etc. Et en fait, c'est pas ce que je veux faire. Et ils ont fait 3 ans, 4 ans, 5 ans d'études parfois, pour se rendre compte, à la fin, avec un diplôme, que c'est pas du tout ce qu'ils ont envie de faire. Alors, ça veut pas pour autant dire que le trading, ce sera leur voie, ça j'en sais rien, mais ce que je veux dire par là, c'est que pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es sûr d'être dans la bonne niche? Est-ce que tu es sûr d'être dans la bonne voie? Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui s'essayent au trading et qui sont pas vraiment passionnés par les marchés financiers. Ça veut pas dire que tu peux pas réussir en trading sans être passionné, mais je trouve ça dommage de se casser le cul pour réussir en trading juste pour l'argent. Il faut que tu y vois quelque chose de plus beau, de plus grand que ça. Vous le savez sûrement, enfin tu le sais sûrement. Je suis passionné par la finance, je pense que ça se voit à travers mes vidéos en tout cas. Enfin après, ces derniers temps j'en parle plus trop, mais tout l'aspect fondamental. Les gens m'ont beaucoup posé la question de mais pourquoi tu fais de l'analyse fondamentale, fais juste de l'analyse technique, c'est plus simple, machin, une stratégie. Mais la réalité, c'est que j'ai pas choisi l'analyse fondamentale parce que c'est la façon dont j'ai appris le trading à l'origine. Honnêtement, j'ai appris, je pense comme tout le monde, avec l'analyse technique, une stratégie et tout, que du graphique. J'ai intégré l'analyse fondamentale en trading parce que ça me passionne, littéralement. Je trouve ça fascinant. Et donc, si maintenant je me posais la question, pourquoi je fais du trading? Oui, bien sûr, je le fais pour l'argent, d'une part. Mais la réalité, c'est que j'ai choisi ce moyen-là de faire de l'argent parce que ça me passionne. Et c'est important de te poser les bonnes questions, de te demander, tiens, est-ce que tu fais le trading pour l'argent? Bon, une part de ta réponse sera sûrement oui, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure façon que tu as trouvé de faire de l'argent? Pour toi, ta personnalité, comment tu fonctionnes? Parce que tu pourrais très bien faire autre chose, tu pourrais faire du dropshipping, tu pourrais faire de l'entrepreneuriat, tu pourrais faire, je sais pas moi, du SMMA, enfin bref, il y a plein d'autres business models. T'es pas obligé de travailler en finance. Et même si tu travailles en finance, est-ce que le trading c'est fait pour toi? Est-ce que tu veux devenir opérateur de marché ou tu veux pas faire autre chose? De l'investment banking par exemple. Ou un truc, je sais pas moi, ou alors... bref, il y a plein d'autres métiers de la finance, il n'y a pas que le trading. Je les connais pas tous, honnêtement, je suis focalisé trading, mais c'est ça que je veux dire, c'est pose-toi les bonnes questions parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu vas te prendre un mur à un moment dans la vie. Tu vas avancer sans trop te poser les questions. Un peu, en anglais ils disent mindful, ça veut dire quand tu es pleinement conscient de tes actes, et à l'inverse il y a mindless, ça veut dire que tu navigues dans ta vie sans état de conscience, sans réfléchir. Tu fais juste les choses, tu vis juste, mais sans vraiment vivre, tu vois. Et c'est la meilleure façon pour arriver à un moment dans ta vie et te dire, mais en fait, j'aime pas là où je suis pas où j'ai envie d'être. Je fais pas ce que j'aime, je fais pas ce que je veux. La vie que j'ai aujourd'hui, c'est pas du tout la vie que j'ai envie d'avoir. Et cette journée, et c'est pas la dernière, c'était la première, et je vais encore me casser le dos à l'usine, entre guillemets, pendant longtemps, mais m'a vraiment mis cette claque dans la gueule, littéralement, où je me suis rendu compte que personne va venir me sauver, personne va venir m'aider, c'est à moi de me sortir de la merde. Parce que vous le savez peut-être, tu le sais peut-être, mais j'ai pris la décision d'arrêter mes études. Et même si les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter sont selon moi légitimes, ça veut pas pour autant dire que je risque pas de me casser la gueule. Donc autant, en gros ce que je veux dire c'est que j'assume mon choix, dans le sens où les gens m'ont dit oui mais c'est un choix à risque bien évidemment, mais c'est le choix que j'ai préféré faire parmi tous les autres choix qui s'ouvraient à moi, y compris le choix de continuer mes études. Mais ça veut pas pour autant dire que c'est un choix safe, ça veut pas pour autant dire que je peux pas me casser la gueule, autrement dit, ça veut pas forcément dire que je peux pas me retrouver à l'usine littéralement. Alors, si c'est à court terme, le temps de réussir en trading, il n'y a aucun souci, mais si c'est à long terme, 5 ans, 10 ans, toute ma vie, non. Et cette grosse piqûre de rappel aujourd'hui, déjà m'a redonné un boost de motivation. C'est un peu contre-intuitif parce que du coup, tu te casses le dos à l'usine, t'as littéralement ton moral dans les chaussettes, tu vois, on te sape ton moral, on t'engueule toute la journée, t'es épuisé physiquement et mentalement. Mais à la fin de la journée, t'es content. C'est trop bizarre à expliquer, mais à la fin de la journée, j'étais content. Je me suis dit, punaise, ça me motive encore plus à travailler pour justement pas avoir ce genre de journée. Et comme je l'ai dit tantôt, j'avais pas terminé ce que je disais, mais
je t'invite sincèrement à, si tu en as la possibilité, d'aller travailler un job qui est vraiment pénible. Pas nécessairement longtemps, c'est pas même juste une journée ou une semaine pour te rendre compte de ce que tu risques si tu fais rien de ta vie. Ça veut pas nécessairement dire que tu dois faire du trading, bien évidemment, mais c'est bouge-toi. Parce qu'à la fin de la journée, il n'y a que toi qui choisis de regarder la télévision, regarder Netflix ou bosser, je sais pas moi, à ton trading ou à tes projets. Le matin, il n'y a que toi qui choisis de te lever tôt ou de te lever tard. Pendant la journée, il n'y a que toi qui choisis de scroll sur Instagram au lieu de bosser. Et toutes ces choses-là, j'y ai pensé aujourd'hui et je me suis rendu compte que c'est moi qui prends la décision, certains soirs par exemple, de me détendre, ce qu'on appelle se détendre, alors que j'ai encore des choses à faire, alors que j'ai encore des choses à apprendre. Et quelque part, et ça c'est vraiment une phrase qui m'a fait un tilt, enfin je m'en suis souvenu aujourd'hui, c'est que la situation dans laquelle je suis actuellement, j'en suis pleinement responsable. Donc je pourrais me dire, ah, ce serait bien si j'avais ci, j'avais ça, j'avançais plus vite. Sauf que la vitesse à laquelle j'ai avancé jusqu'à présent, ces dernières années en apprenant le trading, j'en suis 100% responsable. Je suis à un certain niveau parce que j'ai mis tout ce que j'ai mis dans le trading, toutes ces heures à étudier, à pratiquer, etc. Mais d'un autre côté, je suis à ce niveau-là et pas à ce niveau-là parce que j'ai mis qu'une certaine quantité d'heures et j'aurais pu en faire plus. Alors bon, faut pas non plus devenir accro au travail et ne faire plus que ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette année et ces dernières années, il y a des moments, et beaucoup même, où j'ai choisi de me divertir plutôt que de travailler, où j'ai choisi par exemple le soir à 18h au lieu de faire la revue de la journée ou la revue de la semaine, j'ai choisi de chill. Des moments où au lieu de juste aller dormir tôt et être en forme le lendemain pour attaquer les marchés, j'ai choisi de sortir. Et une fois de temps en temps, je suis d'accord, c'est pas grave, mais le problème c'est que le de temps en temps, ça se cumule. Et si tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, sur un mois par exemple, ben, ça fait 4 fois, puis après sur une année, ça fait encore plus de fois, et puis sur ces dernières années, par exemple, tu pourrais t'amuser à faire le calcul dans ta tête. Repense au mois qui vient de s'écouler et demande-toi combien de soirées t'as passé à juste chill en regardant Netflix ou en faisant quelque chose de pas très productif, plutôt que faire quelque chose de productif comme, je sais pas moi, passer du temps à ton trading ou à la, je sais pas, à la lecture d'un livre, à l'écriture. Enfin, ça doit pas nécessairement être du travail brut. Genre, par exemple, les gens qui font des sessions de backtesting tard le soir, à part niquer ton rythme de sommeil, parce que du coup, quand tu vois la lumière blanche des écrans, tu fuck up tout ton cycle de mélatonine et t'arrives pas à dormir après, c'est peut-être pas le meilleur. Mais je veux dire, tu peux quand même faire quelque chose de plus productif que juste regarder une série Netflix qui t'apporte rien, tu vois. Et compte, par exemple, le nombre de fois sur un mois où tu regardes du coup une série Netflix, genre, je sais pas, à 18, 19h, 20h le soir, en fin de journée, au lieu de faire quelque chose de productif, comme j'appelle ça. Et puis cumule ça dans une année, ou alors ou fais le calcul sur le nombre de fois où tu as regardé ça depuis que tu as commencé le trading, et tu te rendras compte en fait que tu as perdu énormément de temps. Alors je dis pas, comme je l'ai dit, il faut pas devenir addict au travail, il faut prendre du temps pour se détendre, respirer, etc. Mais il faut le faire intelligemment. Par exemple, je sais pas moi, une soirée que tu passes avec une personne que tu tiens, comment dire, bref, une soirée que tu passes avec une personne que t'aimes, ta famille, tes amis, etc. C'est bien mieux qu'une soirée où t'es là comme un zombie devant une série Netflix qui de toute façon est une série de merde sûrement, enfin tu vois. Ou bien toutes ces soirées, etc. Ça dépend de l'âge que t'as, mais toutes les soirées que tu peux faire. C'est chouette de temps en temps revoir ses amis, etc. Mais il y a les soirées, puis il y a l'excès. Tu peux sortir de temps en temps, mais fais le calcul de toutes les fois où tu es sorti en soirée. Et le problème d'une soirée, c'est que ça nique pas seulement ta soirée, ça nique souvent ton lendemain. Tu vas te réveiller tard, peut-être tu seras un peu en gueule de bois, etc. Et donc tu perds quasi une journée. Et donc fais le calcul, le nombre de journées que tu as perdu. Et après, en réfléchissant comme ça, tu te rends compte que la situation dans laquelle tu es actuellement, tu en es 100% responsable. Parce que quand je me pose la question, est-ce que j'aurais pu en faire plus? Oui. Est-ce que j'aurais pu sacrifier par exemple plus de soirées? Oui. Est-ce que j'aurais pu sacrifier plus de moments de détente? Est-ce que j'aurais pu, par exemple, j'ai regardé ces derniers temps, et je vais le faire là maintenant, et je t'invite à le faire là tout de suite. Prends ton téléphone, tu vas dans les paramètres, si tu as un iPhone, je crois que c'est réglages, ouais, tu vas dans les paramètres et tu vas dans temps d'écran. Il y a ça sur Samsung et sur iPhone, donc si tu as ce téléphone-là, tu peux regarder. Ma moyenne quotidienne, ok, attends, hein. Voilà, les dernières semaines étaient entre 3 et 4 heures. Cette semaine-ci, elle est un peu moins élevée, parce que comme je t'avais dit, j'ai commencé un job, donc j'ai pas le temps d'être sur mon tel, mais ma moyenne de temps d'écran est entre 3 et 4 heures. Et quand je regarde du coup on va dire les 5 premières applis que j'utilise, je prends la semaine passée, puisque cette semaine-ci n'est pas encore finie. Donc les 5 premières applis que j'utilise, c'est Insta, Messenger, WhatsApp, Messages et Google Maps, what the fuck, ok, bon, je sais pas pourquoi. Mais Insta,
Littéralement Insta. Et qu'est-ce que tu fais sur Insta? Ben, moi, je crée pas de contenu. Enfin, pas énormément. Parfois, je mets des stories, mais du coup, je perds littéralement mon temps. Donc, par exemple, si là, je regarde la première semaine du mois de juin, j'ai passé 4h30 sur Insta. La semaine avant, j'ai passé 4h20 sur Insta. La semaine encore avant, malheureusement, je peux pas voir. Mais du coup, ça veut dire qu'en moyenne, je passe 4 heures sur Insta par semaine. Est-ce que c'est utile? Non. Genre, littéralement, ça sert à rien. C'est pas, oui, mais il faut bien se détendre, etc. Non, ça t'apporte rien. Ça, c'est la réalité. Après, est-ce que pour autant, il faut supprimer complètement Insta? Non. Mais le réduire quand même significativement. 4 heures sur une semaine, sur un mois, du coup ça te fait 16 heures. On va peut-être arrondir à 20. T'imagines, enfin sur une année ça te fait 240 heures. Donc 10 jours complets non-stop sur Insta. Tu fais énormément de choses en 10 jours. Même plus, parce que du coup il y a le temps de sommeil. Non mais 240 heures, enfin je sais pas. Imagine tu travailles 240 heures à quelque chose. Imagine par exemple que ce temps-là, au lieu de systématiquement aller sur Instagram, tu backtestes. Je sais pas, je prends un exemple. Tu fais une action concrète qui va t'aider à t'améliorer en trading. Tu backtestes ta stratégie. Imagine à la fin de l'année, au lieu d'avoir 240 heures d'utilisation d'Instagram, tu as 240 heures de backtesting. C'est énorme. Et tu peux être sûr que ça va améliorer ton trading. De près ou de loin. D'une quelconque manière, ça ne peut que t'aider. Alors je dis pas, tu dois pas nécessairement mettre ça dans le trading, ça peut être autre chose. Imagine 240 heures passées à, je sais pas, imaginons que tu aimes bien aller dehors, explorer la nature, etc. 240 heures passées dans la nature à te promener, super bon pour ta santé mentale. Ou bien imagine, je sais pas, t'aimes bien faire du sport, 240 heures de sport, super bon à la fin de l'année. 240 heures de sport, c'est hyper bien comme performance à la fin de l'année. Ça fait 1 heure par jour, tous les, on va dire 4-5 fois semaine, c'est super bien. Ou imagine, je sais pas moi, 240 heures à lire un livre, des livres. Le nombre de livres que tu peux lire et la culture que tu peux acquérir. Enfin bref, je pense que tu as compris le message ici, mais du coup, franchement, 2 petites choses, voilà, si je devais résumer, si tu devais retenir juste une chose de cette vidéo, c'est ça, c'est... j'aime bien donner des actions concrètes de temps en temps, et si là, maintenant, tu as envie de tester cette expérience par toi-même, parce que je pense que ça va te faire un déclic, si tu n'as jamais eu un boulot pénible, genre un job étudiant ou quoi, pénible, essaie de trouver un job vraiment pénible. Genre... bah l'idéal, je sais pas, c'est ouvrier sur un chantier, ou enfin un truc vraiment physique, un truc vraiment épuisant mentalement et physiquement, et fais genre 1 semaine là-dedans, ou même une journée si tu veux, et pour te donner un petit point de référence, du coup là, j'ai fait une journée de 12 heures, tu vois, donc 12 heures de travail physique, et enfin bref, essaye de faire ça, et je suis pratiquement sûr que tu auras un petit déclic. Peut-être pas un déclic, mais ça va t'envoyer une grosse piqûre de rappel de punaise, il faut que je me bouge. Parce que quand on est dans notre petite zone de confort, c'est pour ça que je te parle de tous ces trucs-là, Instagram, Netflix, etc. Quand on est dans notre petite zone de confort, on voit pas la merde arriver. Si je prends un exemple, c'est comme si tu manges des fast-food, etc. Ben, un fast-food va pas te faire prendre 10 kilos demain, mais un fast-food aujourd'hui, puis après-demain, puis après-demain, puis la semaine prochaine, et la semaine encore après. Et à la fin de l'année, tu as 10 kilos en plus. Et tu les as pas vus venir, tu vois. Et c'est la même chose. Là, on est dans notre petite zone de confort. Donc, on voit pas notre progression en temps réel. On saurait pas l'évaluer. Mais la réalité, c'est que si tu regardes 1 an en arrière, le niveau auquel tu es là maintenant, c'est le résultat de toutes les actions passées. Toutes tes actions passées. Et si tu avais fait plus, tu serais probablement plus loin. Sauf que sur le moment même, tu le vois pas. Tu te dis, bof, c'est pas grave si aujourd'hui je me laisse un peu aller et je travaille moins. Alors après, encore une fois, je prône pas l'hyper-travail. Encore une fois, il faut avoir un bon équilibre. Et passer du temps à se reposer et faire d'autres choses, pas que du trading, machin bazar, mais ce que je veux dire, c'est tu vois pas en temps réel les conséquences de tes actes. C'est seulement plus tard que tu les réalises. Et cette phrase est vraiment hyper importante. Tu vois pas tout de suite les conséquences de tes actes. C'est pas maintenant que tu vois les conséquences de « Oh, aujourd'hui, au lieu de travailler toute la journée, j'ai pris une journée de chill et en fait, j'ai juste été flemmard et j'ai regardé Netflix et Instagram toute la journée. » Ah, aujourd'hui, au lieu de cuisiner un repas sain chez moi, j'ai préféré aller, je sais pas, commander McDo ou quoi. Sur le moment même, tu vois pas la conséquence. Et elle est même pas encore là. Mais c'est quand tu fais ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec l'effet cumulé, et à long terme, après, t'as la conséquence plus tard. Et tu te rends compte et tu te dis, punaise, mais en fait, si au lieu de regarder la macro, je regarde à l'échelle micro, d'un jour à l'autre, j'ai le pouvoir de changer les choses. J'ai pas le pouvoir de changer ce que j'ai déjà fait. Je peux pas changer ma situation actuelle, mais tout ce que je vais faire à partir de maintenant, dans 1 an, j'y repenserai, et je me dirai, mais punaise, au moment où je te fais cette vidéo, ben, j'avais encore ce pouvoir d'action. Là, à l'instant présent où je te parle, j'ai la capacité de, aujourd'hui, demain, après-demain, faire plus, un petit peu plus, me donner un petit peu plus pour accomplir mes objectifs. Et dans 1 an, le moi du futur me remerciera.
Ou à l'inverse, je peux prendre la mauvaise décision, avancer dans la vie sans trop réfléchir. Oh, j'ai un peu la flemme. Oh, je vais aller sur mon tel. Oh, ce soir, j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de cuisiner. Oh, je vais commander un truc. Oh, un pote m'a proposé de sortir. Allez, go, je vais aller me péter la gueule. Sur le moment même, tu vois pas la conséquence, mais à long terme, tu la verras. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Et puis, sur ce, je retourne au chantier. J'espère que la vidéo t'a plu. Et sur ce, on se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Si je meurs pas d'ici là sur le chantier, parce que putain, c'est chaud. Bref, ciao.